Investir en bourse peut changer votre vie financière ou la ruiner. Si j'avais su ce que je vais vous partager aujourd'hui avant de passer à l'acte niveau investissement, j'aurais évité bien des erreurs coûteuses. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 conseils cruciaux que j'aurais vraiment aimé connaître avant de commencer à investir. Ces conseils peuvent faire la différence entre un succès durable et une catastrophe financière. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil est celui qui m'a fait perdre le plus d'argent. Conseil numéro 1, comprenez parfaitement ce dans quoi vous investissez. Cela peut sembler évident, mais croyez-moi, beaucoup d'investisseurs, moi y compris à mes débuts, se lancent dans des placements sans vraiment savoir ce qu'ils achètent. Prenez par exemple l'action d'une entreprise technologique. Si vous n'avez pas une idée claire de comment l'entreprise gagne de l'argent, des risques qu'elle affronte ou encore de sa position sur le marché, vous exposez à de mauvaises surprises. Je me souviens de l'une de mes premières erreurs. J'ai investi dans une entreprise simplement parce qu'elle était populaire à l'époque. Le nom revenait sans cesse dans les discussions financières, etc., etc. Bref, je me suis dit pourquoi pas. Je savais absolument rien de son modèle économique. Quelques mois plus tard, l'entreprise a annoncé une perte massive et l'action a chuté de 30% en une journée. J'ai perdu des milliers d'euros parce que je n'avais pas pris le temps de comprendre ce dans quoi je mettais mon argent. Imaginez un instant la panique que vous ressentez quand vous voyez une partie de votre capital s'évaporer. C'est un sentiment d'impuissance horrible. Eh bien, c'est la sensation que vivent des milliers de personnes à chaque bulle spéculative des crypto-monnaies. Le Bitcoin monte, prend des milliers et des milliers de dollars en quelques semaines. Les médias traditionnels, la presse, les influenceurs, bref, tout le monde en parle. Et un jour, tu vois un de tes meilleurs amis, il se pointe et il vient te dire « T'as toujours pas investi dans le Bitcoin, toi ? Le Bitcoin, c'est l'avenir, ça va monter to the moon !» Résultat, tu suis l'engouement de la foule sans faire tes devoirs et tu arrives au mauvais moment, au mauvais endroit et en quelques mois, évidemment, tu perds toute ou partie de ton capital de départ. Pour t'éviter de faire ce genre d'erreur et d'avoir affaire à ce genre de situation, fais tes propres recherches. Lis les rapports financiers, comprends les produits ou services que l'entreprise propose, renseigne-toi sur son équipe dirigeante. En gros, assurez-vous de savoir exactement où vous mettez les pieds avant de mettre votre argent. Deuxième conseil, c'est de diversifier vos investissements. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Est-ce que vous l'avez vraiment bien analysé et bien compris? En investissement, c'est une règle d'or. La diversification, c'est bien plus qu'une simple technique de gestion de risque, c'est un principe fondamental qui peut faire toute la différence entre une croissance constante de votre portefeuille ou des pertes dévastatrices. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, a dit la chose suivante. La règle numéro 1 est de ne jamais perdre de l'argent. La règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. La diversification est l'un des moyens les plus efficaces pour suivre cette règle. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, un ami à moi avait placé toutes ses économies dans le secteur pétrolier. Le prix du pétrole était en hausse constante et il pensait avoir trouvé une mine d'or, trésor inexorable. Tout semblait aller pour le mieux pour lui jusqu'à ce qu'un conflit géopolitique imprévu provoque une chute brutale des prix du pétrole. En l'espace de quelques semaines, il a perdu près de 50% de son portefeuille. Ce qui pour lui a été un choc, non seulement financièrement, mais évidemment aussi émotionnellement. Il était dévasté, il avait mis toutes ses économies dans une seule industrie, croyant qu'il ne pouvait pas tout perdre. La leçon ici, elle est simple, elle est claire, et je le répète encore une fois, ne jamais mettre tout votre argent sur un seul actif, même s'il semble infaillible. La diversification est comme un filet de sécurité. Imaginez-vous sur une corde raide au-dessus d'un canyon. Si vous n'avez qu'une seule corde, un seul faux pas, t'es mort. Si en dessous, tu as un filet en dessous de toi, même si tu tombes, tu es protégé. Donc en investissement, ce filet, ça s'appelle la diversification. Attention, il y a un piège à éviter, le risque de trop diversifier. Si vous diversifiez trop, vous pourriez penser que plus vous diversifiez, mieux c'est, mais ce n'est pas toujours le cas. Trop diversifier, c'est diluer vos gains potentiels et ça complexifie inutilement la gestion de votre portefeuille. Si vous investissez dans trop d'actifs différents, vous pourriez finir par posséder tellement de petites positions que même certaines d'entre elles, même si elles performent très bien, elles n'auront qu'un impact négligeable sur votre rendement global. Le troisième conseil, ayez une stratégie claire. Il y a beaucoup trop de gens qui se lancent dans l'investissement sans aucun plan précis. Ils achètent des trucs à droite, à gauche, ils vendent ici, par là, bref, et ils espèrent réaliser un profit rapide. L'investissement, c'est pas du hasard. Sans stratégie, vous allez finir par prendre des décisions impulsives qui peuvent vous coûter très cher. Vous devez prendre le temps de définir vos objectifs. Pourquoi vous investissez? Est-ce que c'est pour votre retraite? Est-ce que c'est pour financer l'éducation de vos enfants? Est-ce que c'est pour acheter une maison? Tous ces objectifs détermineront votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque. Si vous investissez pour la retraite, que vous avez encore 30 ans devant vous, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques avec, par exemple,
des actions. Et si vous avez besoin de cet argent dans 5 ans, une approche plus prudente avec des obligations ou des placements à revenus fixes pourrait être plus appropriée. Je me souviens d'un moment où j'avais un peu perdu de vue ma stratégie. J'avais investi dans une petite entreprise technologique. J'avais lu un article qui promettait des rendements explosifs. Le problème, c'est que cet investissement ne correspondait absolument pas à mon objectif long terme. Plusieurs mois plus tard, l'entreprise a commencé à mal aller et j'ai commencé à paniquer. Au lieu de rester calme et de suivre mon plan initial que j'avais en tête du départ, j'ai vendu à perte. J'ai laissé mes émotions et un manque de stratégie claire guider ma décision. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous le dis, une stratégie bien définie est essentielle. Elle va vous donner une feuille de route à suivre, même quand les marchés sont chaotiques. Elle vous aide à rester concentré sur vos objectifs à long terme et à ne pas céder aux impulsions du moment. Le 4e conseil est crucial. Méfiez-vous des frais cachés. Ils peuvent sembler insignifiants à première vue, mais croyez-moi, sur le long terme, ils peuvent faire très mal. Je parle par exemple des frais de courtage, frais de gestion, frais d'entrée, frais de sortie, parfois même des frais de performance. Tous ces petits montants, invisibles au quotidien, peuvent finir par représenter une somme énorme à long terme et réduire drastiquement vos rendements. Beaucoup de personnes font ces erreurs et investissent dans des fonds, promettent des rendements très attractifs. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ces mêmes fonds ont des frais de gestion de 2% par an. À première vue, 2%, ça ne semble pas grand-chose. Vous dites peut-être que c'est qu'une petite portion de votre portefeuille, mais sur 10, 20, 30 ans, ces frais s'accumulent de manière exponentielle. C'est comme si vous couriez un marathon avec un sac de sable sur le dos. Alors vous avancez, bien évidemment, mais plus lentement que les autres et vous vous épuisez bien plus vite. Imaginez, vous investissez 10 000 euros. Vous avez un rendement annuel de 7%. Sans frais, après 30 ans, vous auriez environ 76 000 euros. Mais avec des frais annuels de 2%, votre capital ne serait plus que de 57 000 euros. Vous imaginez? Vous perdez 19 000 euros simplement à cause des frais. C'est énorme. Ces frais, que vous ne voyez même pas passer, ont un impact monumental sur la croissance de votre portefeuille. Prenons un autre exemple concret. 2 investisseurs commencent avec le même montant de départ. L'un d'eux choisit un fonds avec des frais annuels de 0,5% et l'autre opte pour un fonds de 2% de frais. Sur 30 ans, la différence de rendement entre ces deux portefeuilles pourrait facilement se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Le simple écart de 1,5% peut faire toute la différence entre atteindre vos objectifs financiers ou devoir les repousser. John Bogle, le fondateur de Vanguard et l'un des pionniers de l'investissement passif, dit souvent « Ne laissez pas les frais vous voler vos rendements ». Et il a raison. Alors faites attention, avant d'investir, comparez les frais. Recherchez des solutions à faible coût comme les ETF qui sont souvent bien moins chers que les fonds gérés activement. Et ne vous laissez pas séduire par les promesses de performance élevées sans vérifier les coûts associés. Surtout, rappelez-vous que chaque euro que vous économisez en frais est un euro de plus qui travaille pour vous et qui se réinvestit et qui génère du rendement. 5e conseil, ne suivez jamais aveuglément les conseils des autres. Que ce soit un pote, que ce soit un gourou de l'investissement sur YouTube ou même un conseiller financier, souvenez-vous que chaque investisseur est différent. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera peut-être pas pour l'autre, ni pour vous. Chacun a ses objectifs financiers, chacun a une tolérance au risque différente, des horizons de temps différents, des objectifs différents, etc. Je me souviens d'une époque où tout le monde autour de moi parlait des NFT. Tout le monde disait qu'il fallait en acheter, que c'était l'opportunité du siècle. Moi-même, j'en ai parlé. Poussé à cette euphorie collective, beaucoup de mes amis, beaucoup de personnes dans mon entourage en ont acheté également sans faire leurs propres recherches. Plusieurs mois plus tard, vous connaissez la suite, bulle des NFT explose et la plupart d'entre eux ont perdu des sommes conséquentes. Ça ne nous dit pas que le marché ne va pas reprendre, malgré tout, pour l'instant, c'est le constat que l'on fait. D'autres personnes se sont fait arnaquer, parce qu'évidemment, chaque nouvelle tendance, il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui naissent, un bon nombre d'arnaques et très peu de choses qui tiennent la route. Ce jour-là, ils ont appris qu'il ne faut jamais investir en suivant aveuglément la foule. Faites toujours vos propres recherches, analysez l'actif, regardez ses fondamentaux, comprenez son marché, comprenez ses perspectives d'avenir. Prenez en compte vos propres objectifs. Ne laissez pas l'excitation ou la peur de manquer quelque chose guider vos décisions. L'investissement est personnel. Ce qui compte, c'est ce qui est bon pour vous, pas ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre. L'un des plus grands dangers dans l'investissement, c'est de céder à l'effet de groupe. Vous suivez la tendance simplement parce que tout le monde le fait, et c'est souvent dans ces moments-là que l'on prend les pires décisions. Donc la prochaine fois que vous entendez quelqu'un parler d'une opportunité incroyable, prenez du recul, faites vos propres recherches, réfléchissez à vos objectifs personnels, prenez une décision basée sur des faits et non sur des émotions ou des influences extérieures. Vous verrez, vous serez bien mieux préparé à éviter les pièges que beaucoup d'investisseurs novices ne voient pas venir. Le 6e conseil est fondamental. Soyez patient et contrôlez vos émotions. C'est peut-être l'un des aspects les plus difficiles de l'investissement, mais aussi le plus important. Le marché, c'est un terrain de jeu où l'impatience et les émotions peuvent faire des ravages. L'une des plus grandes erreurs que commettent les investisseurs, surtout les débutants, c'est de réagir impulsivement aux fluctuations de marché. Les marchés montent et descendent, dans leur nature, c'est comme ça, c'est immuable. Cependant, quand vous voyez vos investissements perdre de la valeur, il est tentant de vouloir vendre pour éviter de perdre davantage. Souvent, cette réaction impulsive, elle vous coûte très cher à long terme. Par exemple,
Quand vous revendez après une baisse significative, vous encaissez vos pertes et vous vous privez de la possibilité de profiter d'un éventuel rebond. Je me souviens très bien de la crise financière de 2008. Le marché s'effondrait, les médias prédisaient la fin du monde et beaucoup d'investisseurs paniquaient. Même moi, j'étais envahi un peu par la peur, c'était vraiment un bordel monstrueux. À l'époque, j'ai même envisagé de vendre toutes mes positions pour protéger ce qui me restait. J'ai pris une respiration, je me suis calmé, j'ai décidé de tenir et ce fut l'une des meilleures décisions de ma carrière d'investisseur. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La suite, on la connaît. Le marché a rebondi, comme il le fait toujours, et j'ai non seulement récupéré mes pertes, mais j'ai aussi profité de la reprise. Warren Buffett, encore lui, a un dicton célèbre. Le marché boursier est un dispositif de transfert d'argent des impatients vers les patients. Cette phrase résume parfaitement l'importance de la patience. Ceux qui paniquent et qui vendent dès que le marché se pète la gueule finissent souvent par rater les gains quand ils remontent. Par contre, les investisseurs patients qui gardent leur sang-froid suivent la stratégie long terme et ce sont eux qui bénéficient réellement du pouvoir de la hausse des marchés long terme. Un autre aspect important de la patience, c'est de comprendre que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Si vous vous attendez à des gains rapides, vous vous exposez à de grandes déceptions. La plupart des fortunes en bourse se sont construites sur des décennies, pas en quelques mois. Les intérêts composés, c'est-à-dire le fait de réinvestir vos gains pour qu'ils génèrent à leur tour des gains, sont une des plus grandes forces de l'univers concernant l'investissement. Ils nécessitent du temps pour vraiment porter leurs fruits, mais c'est hyper méga puissant. Le 7e conseil, apprenez de vos erreurs et continuez perpétuellement à vous éduquer. Ce qui distingue les investisseurs qui réussissent de ceux qui échouent, c'est leur capacité à tirer des leçons de leurs erreurs et à continuer à apprendre et à s'améliorer. On va commencer par les erreurs. Tout le monde en fait, même les plus gros investisseurs. Warren Buffett en fait également. Il est souvent cité comme l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps et il a lui-même admis avoir fait des erreurs qui lui ont coûté des milliards de dollars. Ce qui est important, c'est pas d'éviter les erreurs à tout prix, parce qu'elles sont inévitables, mais plutôt de savoir en tirer des leçons. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité de grandir et de devenir un meilleur investisseur. Moi, je me souviens d'une erreur particulièrement marquante dans mes débuts. J'avais investi dans une petite entreprise technologique, j'étais convaincu qu'elle allait exploser et j'étais tellement focalisé sur le potentiel de gain de l'entreprise en question que je n'avais pas du tout pris le temps d'analyser les risques. L'entreprise avait une belle histoire, produit prometteur, mais bref, il y avait un manque de solidité financière que je n'avais pas identifié. Quelques mois plus tard, elle fait faillite. Donc j'ai perdu une part significative de mon capital. Ce qui est important, c'est que j'ai appris. Cette expérience, elle a été douloureuse, mais elle m'a appris une leçon précieuse. Toujours faire ses devoirs et ne jamais se laisser emporter par l'enthousiasme. C'est depuis ce jour que j'ai compris l'importance de l'analyse des fondamentaux d'une entreprise avant d'investir. L'investissement, c'est un domaine en constante évolution. Les marchés changent, les technologies évoluent, les entreprises émergent et disparaissent. Si vous restez sur vos acquis, vous risquez de vous retrouver à la traîne. La formation continue est donc indispensable. Lisez des bouquins, suivez des cours en ligne, assistez à des conférences, suivez des chaînes YouTube comme celle-ci pour rester tout le temps à jour. Bref, instruisez-vous, formez-vous, achetez-vous du temps. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. Et voici maintenant mon top 3 des meilleurs livres pour continuer à vous éduquer sur l'investissement. Numéro 1, l'effet cumulé. Numéro 2, investir sur les actions à long terme. Et numéro 3, secret pour gagner en bourse. Et surtout, soyez curieux. Ceux qui ont pris le temps de s'éduquer sur les nouvelles tendances technologiques, comme l'essor des géants de l'Internet ou l'essor de l'intelligence artificielle comme Nvidia, ont pu profiter des gains extraordinaires que ces entreprises ont générés. A l'inverse, ceux qui sont restés sur des secteurs traditionnels par manque de curiosité ou de volonté d'apprendre sont passés à côté de ces opportunités. Et c'est typiquement là que l'éducation continue prend tout son sens. Elle vous permet d'anticiper les tendances, elle vous permet de comprendre les nouveaux paradigmes économiques, d'adapter vos stratégies en conséquence. Voilà, ces 7 conseils auraient vraiment changé la donne si je les avais connus plus tôt. L'investissement est une aventure passionnante, mais elle est semée d'embûches. En suivant ces conseils, vous vous donnez les meilleures chances de réussir et d'atteindre tous vos objectifs financiers, quels qu'ils soient. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.